Hey, salut tout le monde! Je suis super contente. On se retrouve encore une fois avec Christine. Bonjour tout le monde! Notre super coach. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vais vous le mettre en lien dans la description. Vous pourrez aller voir ça. Christine se présente son histoire de coaching, comment tu es devenue être en super forme. Puis dans cette vidéo-là, est-ce que tu vas nous révéler quel âge tu as? Si tu veux, ça oui! Si tu veux! Parce que vous avez dit dans la dernière vidéo, vous deviez estimer un petit peu ton âge. Ouais, Alors, on va voir si les gens sont loin ou s'ils sont prêts. Dans cette vidéo aussi, on va parler d'alimentation. Tu vas nous proposer 2 hacks, 2 choses à ajouter, hein, dans le fond. C'est des nouvelles habitudes qu'on peut ajouter. Ou se sensibiliser, faire attention. Okay. Ouais. Donc, au niveau de l'alimentation. Alors, selon toi, ça serait quoi la première chose qu'on peut faire? On a commencé à faire du journaling suite à tes conseils. Ouais. On a commencé à écrire, se regarder un petit peu aller. Se regarder dans le miroir et puis voir c'est quoi nos habitudes présentes, hein, nos habitudes actuelles. Mais on peut aller un petit peu plus loin puis dire, je commencerais surtout par les sucres. Okay. Parce qu'honnêtement, les sucres, c'est ce qu'il y a de plus toxique pour le corps, là. C'est sûr que, il y a les mauvais sucres, il y a les bons sucres. Mais j'aimerais sensibiliser parce qu'on est dans la période estivale et puis là il y a des fruits puis c'est coloré puis c'est frais puis on a envie d'en manger. Il faut quand même y aller par portion, hein, faut faire attention puis faut y aller aussi aller vérifier, il y a des fruits qui sont plus caloriques que d'autres, qui contiennent beaucoup plus de sucre même si c'est des sucres naturels. Alors vraiment y aller modérément. OK, je dirais. Donc, oui, on se fait plaisir, on mange des fruits, et c'est la même chose pour les juicing et puis les smoothies. Mais il faut faire attention, il faut ajouter quand même du verre dans nos smoothies, pas mettre juste des fruits parce que ça devient finalement un breuvage qui est très calorique là, en sucre. Ouais. Souvent, on voit ça. En fait, les gens ils disent je vais me mettre en santé, je vais me mettre à manger plein de fruits. Tu sais, effectivement, il y a plein de bons nutriments. Mais il y a beaucoup de sucre, fait que c'est pas de manger des portions astronomiques, surtout pas en jus. Non. Vous voyez, cette semaine, je vous ai fait un petit short où je faisais un jus, puis c'était un jus vraiment de légumes, juste une petite touche d'orange en fait pour sucrer. Mais pour le reste, c'était du kale. C'est ça. Dans le fond, le fruit devrait être juste un fruit pour venir enlever le petit goût âcre, justement, du verre ou du céleri ou peu importe quel légume on a mis. Mais c'est juste pour dire qu'on met une petite touche sucrée, mais ça devrait pas être un smoothie de fruits et que de fruits. Puis, quand tu dis qu'il faut faire attention au sucre, ça, on parle des sucres naturels, mais les sucres plus artificiels, là, ceux-là, qu'est-ce que tu fais avec ça dans ta vie? Est-ce que ça en fait partie un peu? Pas du tout? Moi, je mange pas, je suis pas une personne à dents sucrées, donc je mange pas de dessert, je mange pas de biscuits, parce que c'est ça, finalement, des fois, dans l'après-midi, des fois vous avez envie, puis là, vous grignotez des petits biscuits ici et là, puis un petit dessert ici et là. Moi, les desserts, c'est dans une fête que je vais contribuer à fêter, à célébrer la personne qui est là, puis ou ma propre fête, là, je viens d'en manger un petit morceau de gâteau, mais ça s'arrête pas mal là. Je mange pas vraiment de... C'est pas au quotidien, c'est exceptionnel. Non. Puis c'est tellement pas nécessaire. Ça fait juste engorger au niveau du foie, au niveau de la digestion, c'est lourd. Ça aide pas vraiment à donner de l'énergie, mettons. OK. Fait qu'on met ça de côté, le sucre artificiel. En tout cas, c'est sûr que si vous êtes une personne qui en prenait vraiment beaucoup, commencez par dire, OK, est-ce que cette semaine, je peux couper, exemple, je donne un exemple, quelqu'un qui mange 2 desserts par jour. Il y en a, là, il peut en avoir. Donc, faut pas se culpabiliser, mais il faut se regarder puis dire, OK, est-ce que je peux commencer par en couper un? Ouais. Puis après ça, est-ce que je peux commencer par dire, est-ce que je peux passer une journée sans en prendre du tout? Puis après, on progresse comme ça pour éventuellement les éliminer puis dire, c'est dans des occasions spéciales, là, ou si j'ai vraiment envie une journée de prendre un morceau de gâteau ou prendre un morceau de tarte ou peu importe, OK, mais il faut que ça soit quand même raisonnable et occasionnellement. Je reviens dans l'autre capsule, on a parlé du 80-20, donc je reviens si le morceau de tarte ou le morceau de gâteau ou les biscuits sont dans le 20%, du 80 dans la semaine, ça peut être ça aussi. Mais il faut toujours se responsabiliser, dans le sens que
ben, si j'entreprends, il y a toujours un résultat qui va avec nos efforts de transformation et d'adoption de nouvelles habitudes. Donc, si je décide que je veux garder des biscuits dans mon 20% ou un morceau de gâteau dans mon 20%, il faut que je sois prête à accepter que ben mon corps, mon énergie va suivre en fonction de ça aussi. Ouais. C'est ça. Il n'y a pas de miracle, malheureusement. En fait, Et en fait, il y a des gens pour qui ça peut avoir aucun impact sur la transformation, comme il y en a d'autres, parce qu'il y en a qui brûlent vraiment beaucoup. Il y en a d'autres qui brûlent moins bien au niveau de la vitesse de métaboliser les aliments, l'absorption et tout. Donc, ça dépend de chaque personne. Puis ça aussi, c'est qu'il faut pas essayer d'aller chercher, de se comparer avec la voisine et le voisin et la belle-sœur, parce que ce qui fonctionne pour la belle-sœur peut pas fonctionner pour vous, et ce qui fonctionne pour vous ne fonctionnera peut-être pas pour la voisine. Donc, faut vraiment explorer. Quand je dis se regarder dans le miroir, c'est apprendre à se connaître, comment on métabolise, qu'est-ce qui fonctionne pour moi, qu'est-ce qui me fait sentir léger, qu'est-ce qui me fait sentir en pleine vitalité. Ben, si c'est ça, j'adopte ça pour moi. Peu importe ce que l'autre à côté fait, c'est pas grave. C'est moi. D'où le journal, hein? D'où le journal, exactement. Ça revient au journal. Et puis, je vais donner un exemple. À un moment donné, juste avant une classe, c'était une journée très occupée. J'avais pas vraiment le temps de dîner. Je suis arrêtée à un endroit, puis il y avait une salade de zucchini et mangue. Fait que j'ai pris ça, zucchini et mangue, mais il y avait beaucoup d'échalotes dans la salade. Et j'ai de la difficulté à digérer les échalotes et les oignons crus. Moi, j'ai de la difficulté à digérer ça. Et parce que, justement, j'étais en digestion constante, ben, j'ai eu de la difficulté. Puis pourtant, il y avait juste des zucchinis puis des mangues dans ma salade. Mais j'ai eu de la difficulté à digérer, puis ça me convenait pas. Fait qu'il faut que je respecte que moi, les oignons crus, j'aime pas ça. Ça me va pas bien. Même chose avec les légumineuses. Pour moi, personnellement, les légumineuses me conviennent pas, puis j'en mange très peu. Je mange autre chose. Mais pour d'autres personnes, ça fonctionne super bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est pas une diète, quoi que ce soit. C'est vraiment nous-mêmes qui allons construire un peu c'est quoi les besoins de notre corps. Vous allez explorer l'alimentation vraiment, puis dire c'est quoi. Ok, cette semaine j'ai essayé ça fonctionne plus ou moins. Je me sens pas bien, je me sens gonflée. Bon, ok, on prend une autre orientation, puis on essaie autre chose. OK. Génial. Ça fait beaucoup de sens. Ouais. Puis on parlait aussi d'un deuxième hack alimentation qu'on pourrait mettre en marche cette semaine, hein, parce que ce qu'on dit, on va faire attention au sucre, c'est qu'on le met en place. On observe ce qu'on fait, d'où est-ce qu'on part, mais surtout, on le met en action cette semaine. Donc, premier hack, les sucres. Et le deuxième? Le deuxième, ça serait... Sucre. Et le deuxième? Le deuxième, ce serait honnêtement les portions. Ah oui. Parce que souvent, on mange trop, on a des trop grosses assiettes, on le voit même dans les restaurants. Des fois, moi quand je vais au restaurant, c'est tout le temps je vais rarement. Et quand j'y vais, ça m'épate à chaque fois. Je me dis, oh mon Dieu, je viens de recevoir un plat pour ma famille. Sérieux, c'est incroyable, c'est des grosses assiettes incroyables. Donc, si vous avez de la difficulté avec les portions, je vous conseille de rapetisser votre assiette. Prenez une plus petite assiette et vous allez avoir l'impression que l'assiette est pleine, mais vous allez manger moins. Puis c'est vraiment, puis vous allez voir qu'au fil du temps, vous allez vous rendre compte que vous allez vous sentir encore plus en énergie de manger moins que de manger plus. Le corps prend moins d'énergie, j'imagine, à digérer. Et j'ai fait cette erreur-là aussi dans le passé parce qu'à un moment donné, je me disais, je travaille tellement fort, j'ai tellement d'entraînement à donner, il faut que je nourrisse mon corps, il faut que je mange, puis je mangeais plus, mais finalement, ça m'enlevait plus d'énergie qu'autre chose. Et j'ai essayé à un moment donné, j'ai pris mon courage à deux mains, comme on dit. Ouais. J'ai dit, OK, je vais essayer de voir si je mange moins que ça va donner, puis j'étais beaucoup plus énergique, là, vraiment. Okay. C'est comme ça que puis c'est comme ça qu'on dessine finalement son plan alimentaire dans une semaine. Fait que oui, on peut suivre des guides, il y a des guides généraux, hein, qui en général là, qu'on peut adopter pour un peu tout le monde, mais les choses spécifiques et puis aussi il y a les goûts, il y a les intolérances, faut respecter tout ça. Fait que c'est pour ça que on se le fait nous-mêmes. Exact. À force de
de petits apprentissages. C'est ça. Puis ce qui serait le fun aussi, là, on vous parle de ces 2 hacks-là, mais si jamais vous avez d'autres défis, ben vous pouvez les indiquer dans le chat, et puis après, ben nous, ça va nous donner de la matière pour vous aider à surmonter ces défis-là pour le futur. Là. Fait que si vous nous dites quels sont vos défis à vous au niveau de l'alimentation, dans la description, dans la description, allez nous dire ça dans les commentaires. Donc, ça va être vraiment précieux. C'est important que vous le fassiez parce que justement, c'est quelque chose que tu fais pour nous aider, pour nous accompagner dans tout ça. Mais il faut que ça parte de nos difficultés, nos patterns, puis ce qu'on a le goût de mettre. Ouais, exactement. Je te remercie beaucoup pour ces 2 premières choses. Plaisir. Tous ceux qui s'engagent à mettre ça en place cette semaine et les semaines qui suivent, parce que c'est des choses qu'on veut garder dans le temps. C'est pas des gros changements. Je pense que c'est important de le faire petit à petit. Ouais. Mais ceux qui s'engagent à ça, mettez-le dans les commentaires. J'adore ça, faire des belles rencontres avec Christine. Dans les semaines dernières, on vous a demandé quel âge que vous pensez que Christine avait. Est-ce que vous avez deviné? Il y a beaucoup de gens qui ont donné leur opinion. Alors, Christine, je te laisse la place pour nous dire quel âge as-tu? Et puis, avez-vous réussi à deviner mon âge? Alors, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme indice? Ménopause. Alors, j'ai 60 ans. T'es dans la soixantaine. Je suis dans la soixantaine. J'ai eu 60 ans le 15 février 2023. Wow, c'est impressionnant. Ça veut dire qu'on peut être en forme comme ça. On peut être en forme comme ça pour la fin des temps. Oui, parce que là, tu t'embarques dans la soixantaine et puis il n'y a pas de limite encore. Non, il n'y a pas de limite et puis j'ai pas l'intention d'arrêter, puis je m'entraîne encore 30 heures semaine, je donne 30 classes par semaine. C'est une question de manger les bons aliments énergie, de bien dormir, c'est toute une combinaison de tout, prendre soin de soi, récupération musculaire, s'aider, de bien se reposer quand c'est le moment, puis d'entretenir toutes de bonnes pensées positives, un bon mindset, croire en soi, puis croire en toutes ses possibilités et vraiment de laisser vibrer le petit enfant à l'intérieur de vous, puis vous allez voir que the sky is the limit. Christine, merci beaucoup d'être là. Plaisir. C'est vraiment ma passion, ma mission de contribuer à votre bien-être, votre transformation. Puis, comme je dis toujours, je suis la plus grande cheerleader. Ah, yes! Je suis la cheerleader des femmes. Merci beaucoup. Alors, pour nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde! Au revoir. Tell me what's wrong and why you not